Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Vierges pour avoir leur guidance donc pour ce mois d'octobre 2023. Donc Vierge, ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors je commence tout de suite par vous prendre votre arcane majeur qui va envelopper votre tirage, l'énergie qui est extérieure à vous sur ce mois d'octobre 2023. Donc pour les Vierges, octobre 2023. Alors vous avez le jugement. Donc l'arcane 20. Donc là, j'utilise les arcanes majeurs du tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc, c'est le Père Noël qui a la liste des enfants et qui va juger qui mérite ou pas d'avoir ces cadeaux. Sinon, voilà, le jugement va nous parler donc soit du jugement dans le sens la justice des hommes, la justice des humains très concret, soit de la justice divine. On est sur la notion d'entendre quelque chose, peut-être aussi ça peut évoquer une forme de renaissance, ça peut évoquer le fait qu'il y ait quelque chose qui se réveille ou qui ressurgit du passé. Donc ça peut être tout à fait une situation qui revient peut-être sous une autre forme et qui se représente à vous, ou tout simplement une personne ou un même type de profil. Voilà, il y a quelque chose qui revient, qui est connu mais qui revient sur le devant de la scène, soit parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été comprises, il y a d'autres leçons à comprendre, à en tirer, etc. Soit il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui n'est pas réglé, etc. Ça peut donc évoquer le fait ça peut parler de réconciliation avec quelqu'un du passé, mais ça peut évoquer le fait d'entendre quelque chose, d'entendre comme un appel et de se relever, en fait, de se réveiller. Je vais vous prendre maintenant un message avec l'oracle de la tatou-thérapie. On va voir s'il y a un petit message qui entre en résonance, puis ensuite on ira voir avec le tirage général comment tout ça se rejoint. Et puis je continuerai avec un tirage sentimental amoureux et enfin la conclusion. Alors pour les Vierges, octobre 2023. Ça va de sortir. Alors on a l'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que la carte est assez sombre, mais voilà, le mot-clé, l'orgueil. Donc voilà, toujours cette notion de juste milieu, d'équilibre, en avoir, mais voilà, que ce ne soit pas extrême en fin de compte, c'est toujours ça l'idée, c'est un défaut peut devenir une qualité peut devenir un défaut en fonction de comment dire, de son extrême ou pas, en fait, toute l'idée est là souvent. On va aller développer votre tirage général et puis on va voir si on a des résonances avec ces premières cartes. Je reviens tout de suite. Voilà, alors je vais découvrir avec vous tout de suite les cartes. Je préfère les retourner tout d'un coup plutôt que de faire une par une. Je trouve que finalement ça me permet d'avoir une vision d'ensemble qui est assez intéressante. Et je vous les montrerai dans le détail au fur et à mesure, bien sûr. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez l'empereur. L'énergie là qui vous appartient, qui est à l'intérieur de vous. Ensuite, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ça peut être conscient ou inconscient, vous avez la 6 de coupe. C'est intéressant parce que on va retrouver des notions là du passé. Dans ce que vous faites, la 6 de bâton. Donc déjà, on a 2 fois le nombre 6. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? Vous avez le diable, très bien. Quelles sont, plutôt quel est, on va le mettre au singulier, votre défi, votre challenge sur ce mois-ci? Vous avez la 10 de coupe. Dans le domaine de l'avoir, As de denier, donc un matériel financier, mais aussi avoir des compétences, des qualités, de l'expérience, etc. Dans le domaine du faire, donc là, activité professionnelle, activités diverses, loisirs, et fabriquer, créer quelque chose. Vous avez la 10 de bâton.
Dans le domaine relationnel, la 4 de denier, donc relationnel large, que ce soit le sentimental, amical, familial, professionnel, etc. Alors, ce vers quoi vous allez d'ici fin octobre, début novembre et le conseil, on ira voir ça à la fin. Alors, donc, arcane majeur, l'empereur, le diable. Voilà pour les arcanes majeurs. Deux énergies a priori plutôt yang, hein, plutôt masculines. Peu importe hein, que vous soyez une femme ou un homme, et quelque chose, des énergies voilà, dans l'action, dans le concret, dans la matière. On a donc des coupes, j'ai vu qu'il y en avait deux. Bâton, il y en a deux aussi. Et on a deux deniers. Au final, il n'y a pas d'épée. On n'a pas, a priori, le mental vous laisse à peu près tranquille. On verra, parce que des fois, il apparaît après. Enfin, comment dire, il y a des fois un élément qui manque et puis il apparaît finalement dans les autres cartes. On a deux fois le nombre 10 et on a un as. Donc ça évoque, il y a l'idée là quand même de fin de cycle et de démarrer autre chose. On va en rentrer dans le détail, on va voir. Donc je vous disais, avec le jugement, il y a cette idée de quelque chose du passé qui revient au bout du jour, hein, qui revient dans votre présent. Et a priori, ça pourrait se jouer ici. On va voir. Alors, avec l'empereur, donc dans votre énergie, dans votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, l'empereur, donc énergie masculine, énergie yang, on a envie là de contrôler, de maîtriser, de diriger. On sait ce qu'on veut, on dégage quelque chose comme voilà, une autorité assez naturelle. Pour imposer éventuellement sa volonté. Enfin voilà, on est stable, on est ancré. Si on a des projets, bah, on veut les construire, on veut qu'ils se développent. Voilà, on sait par quelles étapes passer pour que ça puisse se développer concrètement, correctement, etc. Donc une énergie assez forte, alors qui peut évoquer aussi dans son côté un peu plus extrême, un peu plus négatif, quelqu'un qui veut surcontrôler les choses, qui peut donc être un peu rigide, peut-être justement orgueilleux, pourquoi pas, puisqu'on avait quand même ce message ici, sachant que vous avez le diable, mais dans l'aspect positif. Il est positif, notre diable ici. Mais voilà, il y a quand même un petit clin d'œil là, je dirais, avec la carte du message avec l'orgueil, de savoir d'où on vient, c'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être, je sais pas moi, pris en assurance, comment dire, vous êtes monté en grade, etc., etc. Mais voilà, il y a l'idée de ne pas prendre la grosse tête, de se souvenir justement de là d'où on vient, de son passé, etc. Bon voilà, ça c'est petit aparté, éventuellement si ça peut vous parler ou pas. Moi, il n'y a pas de jugement, hein, je vous dis ce que je pense par rapport aux cartes et ce qui me vient intuitivement. Alors, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, vous avez la 6 de coupe. Et la 6 de coupe parle justement du passé. On a une jeune femme avec un enfant, donc peut-être mère et fils ici. Donc ça parle de notre enfance, ça parle du passé. Alors, passé lointain ou plus récent, mais voilà, il y a cette notion du passé, il y a une forme de nostalgie. Et pour moi, avec ce jeu-là en particulier, là j'utilise le tarot des enchanteurs ce mois-ci, il y a l'idée à la fois de choisir une coupe là, et peut-être de transmettre, de transmettre quelque chose à la génération qui suit. Alors, est-ce qu'il y a une forme de nostalgie familiale, du passé, de votre enfance, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend un peu mélancolique? Est-ce que justement vous avez envie de retrouver votre maison d'enfance, une personne de votre enfance, un ami d'enfance? Pourquoi pas, hein, ça pourrait être ça, une envie d'un retour aux sources, pourquoi pas aussi, justement, d'un retour de là d'où je viens. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Alors après, dans ce que vous faites, alors c'est intéressant parce que la 6 de bâton, c'est l'énergie de la réussite et de la victoire. C'est justement, là voilà, on montre ses capacités, ses pouvoirs, on a réussi peut-être un examen, on est comment dire, acclamé, vous voyez, c'est... donc justement, on retrouve, pourquoi pas, si c'est un petit peu trop en mode je me la pète, entre guillemets, peut-être l'orgueil. Mais
avec la 6 de bâton ici, il y a quand même l'idée là de fêter une victoire, de fêter une réussite. Alors, est-ce qu'il y a réellement promotion? Est-ce qu'il y a, voilà, on a réussi un diplôme, on a obtenu un poste, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et donc là, bah, on revient victorieux d'un combat. On a peut-être été au bout de quelque chose qui était difficile. Hein. Derrière ça, il y a une notion d'effort. Hein. Il y a une notion de... on n'a pas réussi sans rien faire. Non, au contraire, on a été au combat, on a lutté. En tout cas, comme c'est dans vos actions, pour moi, on tend vers ça. Il y a la notion là de courage, de persévérance, et d'être fier de son parcours, de son combat et d'avoir fait ce qu'il fallait pour gagner, quoi, pour réussir, etc. Donc ici, il y a une forme de fierté, de reconnaissance aussi de la part des autres, donc de votre entourage ou de vos collègues, etc. etc. Donc peut-être que là, on a des petits messages de à la fois, oui, reconnaissez vos qualités, vos compétences, vos réussites, sans que ça vous monte trop à la tête. Il y a peut-être, voilà, de rester humble. Voilà, finalement, ça va être ça un peu peut-être, le petit message. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez donc le diable, donc arcane majeur. Le diable, dans vos forces et vos ressources, comme ça va être son aspect positif, ça va nous parler justement, entre guillemets, tout vous réussit. C'est-à-dire que vous avez tout en vous, vous avez un potentiel pour obtenir justement ce que vous voulez. Et donc pour potentiellement gagner, arriver à vos fins, etc. Donc ça montre des capacités de stratège, de ruse, mais a priori ici qui sont pas... c'est pas pour comment dire, c'est pas à mauvais escient, c'est pas avec l'idée d'avoir de mauvaises intentions. Non, il y a l'idée d'utiliser sa séduction, son pouvoir de séduction, d'utiliser ses capacités d'argumentation, bref, tout ce qui pourrait favoriser votre réussite et le fait d'obtenir ce que vous voulez. Peu importe ce que c'est, je ne sais pas quel domaine ça touche, mais on vous dit que vous avez en vous les ressources, les capacités, le potentiel pour arriver à vos fins. Ça va être ça. Donc un côté, voilà, rusé, stratégique. Alors, justement, le diable, il peut avoir ce côté manipulateur. Mais là, voilà, moi, je vais le lire dans son aspect positif, dans son aspect un peu plus sain, on va dire. Voilà, même s'il peut y avoir une petite stratégie, mais sans avoir de mauvaises intentions derrière. En tout cas, il y a un certain pouvoir, un certain charisme là qui se dégage avec cette carte. Ensuite, dans votre défi, votre challenge, vous avez la 10 de coupe. La 10 de coupe, ça peut nous parler de tout ce qui est de l'ordre du couple, de la famille, du bonheur, voilà, de l'amour parfait, de cet idéal. Et là, on voit que c'est un défi, que c'est j'allais dire conflictuel, mais peut-être que c'est complexe. Alors, là, dans le domaine relationnel, j'ai la 4 de denier qui va nous parler d'être un peu enfermé éventuellement, d'être un peu... alors, ça peut évoquer, pourquoi pas, une prison, entre guillemets, mais presque qu'on choisit soi-même, quoi. On s'enferme, on s'accroche peut-être à une situation. Et avec le nombre 10 évoque la fin de quelque chose. Alors, soit c'est la fin, soit c'est, comment dire, il y a un cycle qui s'est passé et on va démarrer un nouveau cycle, mais toujours ensemble, peut-être d'une autre façon, peut-être en changeant de maison, peut-être en changeant des habitudes, peut-être en ayant un nouveau projet ensemble, etc. Donc après, ça dépend, pareil, si vous êtes en couple, si vous êtes en ménage, si vous êtes seul, etc. Mais la notion là, pour moi, de bonheur, d'idéal, de vie de couple, de vie familiale, etc., est en défi, en challenge. Donc, bon, pour l'instant, pour moi, ça ne ressort pas forcément ici, sauf peut-être là avec le lien à l'enfant, à l'enfance, et donc aux enfants aussi. Est-ce qu'il y a une problématique là, une difficulté peut-être même justement au sein du foyer, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une difficulté,
une entente un peu compliquée en ce moment. Voilà, ça peut évoquer ça éventuellement. Dans le domaine de l'avoir, donc là, ça peut être le matériel, le financier. Ça peut être aussi donc avoir des qualités, des compétences, etc. Vous avez un magnifique as de denier. Donc pour moi, cet as de denier va symboliser avoir une opportunité peut-être, avoir un nouveau projet. Ça peut être obtenir justement une victoire dans le sens où c'est hop, tenez, on vous offre un cadeau. Hein, vous voyez, c'est la main tendue avec le cadeau. Ça peut être donc un prêt qui est accordé. Vous avez un coup de cœur pour une maison et il y a l'opportunité que ça se concrétise en fait avec cet as de denier. Il y a à la fois la notion de nouveau départ, puisque c'est un as, donc un nouveau projet, mais qu'on a envie vraiment de construire, de voir se développer. Hein. C'est pas juste là un projet qu'on a dans la tête, non, on commence concrètement des démarches ici. On se saisit de quelque chose. Soit donc c'est vraiment, je vous dis, un cadeau, un accord, une offre, a priori qui est de bon augure, hein, puisque c'est un as de denier, je vous dis, c'est vraiment comme un cadeau, quoi. Hein, donc c'est de bon augure, c'est très positif ici, dans le domaine de l'avoir. Dans le domaine du faire, donc activité professionnelle, loisirs, l'idée de fabriquer, de créer quelque chose, même si là, bon, a priori, c'est pas trop ce que je perçois. Vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, là, encore une fois, avec le nombre 10, hein, ça va nous parler d'une fin de cycle. Et ça peut parler aussi de fatigue, là, hein, de porter un poids, de quelque chose, l'idée d'avoir, pareil, passé un cycle, là, on a cheminé, et on arrive un peu au bout, là, un peu essoufflé, c'est comme si on arrivait presque à destination, mais on commence à ralentir, on commence à courber le dos, on sent le poids, voilà, c'est lourd, et donc ça devient... ça demande encore plus d'efforts pour faire ces derniers pas, mais parce qu'il y a peut-être des choses à lâcher. Alors, ça pourrait évoquer le fait que dans une situation professionnelle, on arrive au bout de ses limites, on arrive au bout de ses capacités, il y a des choses justement à lâcher, il y a peut-être l'idée de passer à autre chose, soit de faire les choses autrement, c'est-à-dire voilà, de vous délester de ce qui est pesant et qui n'est pas utile, au final, au contraire, ça vous ralentit, soit de complètement changer de route, de chemin, et peut-être que justement, s'il y a, enfin, comment dire, je ne sais pas si cet as de denier symbolise un diplôme que vous avez acquis, voilà, parce que ça peut parler d'acquisition, hein, vraiment. Là, il y a quand même la notion de réussite, de victoire. Est-ce que c'est pour partir sur complètement autre chose, sur une nouvelle direction professionnelle, pourquoi pas aussi. Mais voilà, avec un 10 de bâton, là, on porte quelque chose qui est lourd, et du coup, ça rend la fin du chemin, c'est fastidieux, quoi. C'est pénible, il y a une forme de pénibilité ici. Vous voyez, hein, si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous mettez de côté, bien sûr. Après, vous pouvez aller voir vos autres signes, voir s'il y a des messages qui se recoupent. Et bien sûr, vous pouvez me contacter par mail si vous avez besoin. Je vous disais donc dans le domaine relationnel, avec la 4 de denier, alors soit ça nous parle, comment dire, si ça nous parle du fait d'être installé en couple, etc., ça peut évoquer quand même un peu, je trouve, la prison dorée, hein, le fait d'être un peu enfermé. Donc, ok, à la fois c'est stable, c'est sécurisant, c'est tout confort, c'est bien. On s'accroche à ça parce que parce que justement c'est sécurisant tout ça. Mais est-ce que ça pétille là-dedans? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce qu'il y a de la vie, quoi? Alors, est-ce que, du coup, alors tout ça, voilà, tous ces est-ce que, là, toutes ces questions, c'est pour vous inviter à vous les poser et à trouver vos propres réponses, évidemment, selon votre situation. Est-ce que là, on a du mal à sortir de quelque chose? Est-ce qu'on s'accroche à tout prix à une relation? Donc, peu importe laquelle c'est. Est-ce que c'est par rapport au passé? Est-ce qu'on est accroché, comment dire, est-ce qu'il y a un lien là qui est trop fort, mais qui est presque enchaînant par rapport au passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un un peu qui vous retient?
voilà, encore une fois, que ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais voilà, il y a peut-être l'idée là de se sentir un peu enchaîné. Et en même temps, il y a beaucoup, en dehors de cette chaîne là qui verrouille tout, il y a énormément de verrous. C'est très verrouillé ici. C'est ouais, c'est verrouillé quoi. Alors, soit c'est vous qui vous verrouillez du relationnel, genre vous laissez entrer personne, ça peut être ça aussi, hein. Vous laissez entrer personne, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour la nouveauté, pour de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux collègues, non, vous restez dans le connu, le strictement connu et point barre, hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être une forme, je vais le prendre comme une forme de fermeture, presque de repli sur soi dans sa zone connue, et puis on n'en sort pas. Ou l'inverse, on se sent enfermé, mais on a du mal à lâcher. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Genre, ça peut être par exemple aussi, bah oui, une relation à laquelle on tient, elle est importante à nos yeux et c'est presque, ça peut presque, comment dire, alors, encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais je vous dis, moi, ce qui me passe par la tête, si par exemple, vous avez, je sais pas moi, il y a une personne là, à laquelle vous pensez qui est... que ce soit une amie, un ami, quelqu'un de votre famille, un amoureux, une amoureuse, enfin, votre enfant, enfin j'en sais rien, à laquelle voilà, vous tenez, c'est précieux, c'est à vous, quoi. Voilà, c'est vous possédez ce truc, mais justement, est-ce qu'on n'est pas dans la possessivité un peu extrême, et donc du coup, bah, au point que ça devienne de la dépendance, ou que ça devienne étouffant pour l'autre, enfin, voilà, là je vous parle d'un truc un peu plus extrême, mais c'est ce que m'évoque cette carte, entre autres. Alors, ce vers quoi vous allez d'ici fin octobre, début novembre. Vous avez la 2 d'épée. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Parce que là, moi, depuis le début que je fais votre tirage, je n'arrive pas à avoir une ligne, un fil conducteur bien précis, hein. Ça arrive des fois. Là, vous êtes le 4e signe que je fais. Bon, bah, ce tirage-là, voilà, il y a des bouts d'informations. Il y a des bouts d'informations. Alors, pour moi, il y a peut-être quelque chose là quand même qui se rejoint dans la notion de victoire, de réussite. Il y a une forme de quelque chose du passé qui revient, peut-être quelque chose à laquelle on s'accroche, peut-être une difficulté à lâcher quelque chose. Enfin, mais voilà, ça, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs fils. Donc après, vous prenez encore une fois comment ça vous passe. Il y a peut-être qu'un élément qui va vous parler, je ne sais pas. Bref, la 2 d'épée va évoquer l'hésitation, le choix, une décision à prendre. Alors, est-ce que c'est la décision de « je me saisis de ça ou pas » Est-ce que peut-être qu'en fait vous avez 2 cadeaux? Bon là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul, il y a un as de denier, mais est-ce qu'en fait vous avez 2 propositions et vous ne savez pas laquelle choisir? Est-ce que vous avez 2 opportunités pour démarrer un nouveau projet professionnel et vous ne savez pas dans quelle direction aller? Est-ce que je reste et je m'épuise et je continue, c'est pénible, mais bon... je reste là-dedans, peut-être parce que c'est confortable, ou est-ce que je me lance dans un nouveau départ, mais bon, en même temps, bah, ça fait peur parce que c'est l'inconnu. Bon, je vous donne un truc assez classique et assez bateau comme exemple, mais vous voyez l'idée. Donc peut-être voilà une difficulté là à se décider, à se positionner. Et alors, je vous disais qu'on n'avait pas d'épée depuis le début. Et en fait, la 2 d'épée, ce qui est intéressant, c'est que les épées, c'est le mental, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le mental qui va vous aider à faire votre choix. Vous aurez beau tout analyser, tout décortiquer, tout observer, tout comparer. Bon, il faut le faire, évidemment, hein, mais finalement, c'est votre intuition et vos ressentis qui vous aideront à y voir clair. Si vous arrivez, bien sûr, à vous connecter à cette part-là de vous-même. Et quel est votre conseil? La 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton évoque le foyer, encore une fois. Donc, il y a quand même quelque chose, je trouve... on a 2 fois le 4, 2 fois le 6, 2 fois le 10. Donc, il y a quand même le nombre 2, mine de rien, qui ressort. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. C'est assez intéressant. Et le nombre 4, bien sûr, avec l'empereur, excusez-moi. Donc, on a 3 fois même, du coup, le nombre... qu'est-ce que je dis? 6, 6. Oui, voilà. 4, 4 et encore 4.
Donc, avec la 4 de bâton, on est sur... ça représente le foyer, encore une fois, la notion de... Et la notion pareil, de célébration, de fêter quelque chose, une réussite. Enfin, là, on est dans la réussite et là, on est plus dans... on va célébrer, je sais pas moi, une fête genre mariage, Pax, baptême, mais pourquoi pas aussi une réussite de diplôme, d'examen. Enfin bon, une bonne nouvelle, quoi. On fête une bonne nouvelle avec ses proches, avec ses intimes, etc. Mais ce qui est intéressant avec le tarot des enchanteurs, on n'a pas du tout le même type d'illustration que d'habitude. Là, on a comme une vision qui apparaît là dans une pièce avec une femme qui tend la main. Est-ce que c'est cette main-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais qui, quelqu'un du passé, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui pourrait peut-être vous tendre la main, qui pourrait vous offrir un cadeau, vous offrir une opportunité, et puis vous... Peut-être que vous êtes un peu surpris, peut-être que vous êtes méfiant, peut-être que vous hésitez. Parce que pour moi, là, il est statique. Il observe, il regarde, mais on ne voit pas un élan, un mouvement pour aller vers. Donc, est-ce qu'il y a cette forme d'hésitation? En tout cas, là, dans le conseil, j'aurais tendance à penser, bah, suivez, encore une fois, votre instinct. Si vous sentez que cette personne... elle vous tend la main de manière bienveillante, enfin gratuite, j'ai envie de dire. Enfin, vous voyez, c'est un don, quoi, un cadeau. Bah, quelque part, il n'y a pas d'hésitation à avoir. La 4 de bâton est une carte positive qui nous parle je vous dis, de fête, de célébrer quelque chose. Et ça pourrait évoquer justement un proche de la famille, enfin quelqu'un de la famille. Alors, en général, la 4 de bâton, c'est la famille qu'on a construit plutôt, mais ça pourrait très bien être cette personne du passé qui pour vous, même si c'est pas un lien du sang direct, et peut-être, vous savez, comme on dit des fois, on a une amie, c'est comme notre sœur de cœur, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pourquoi pas une main tendue, là, quelqu'un d'intime, de proche, qui vous tend la main, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Pour moi, ce serait lié ici. Et le conseil, ce serait, bah, mais oui, prenez-la, cette main, prenez ce cadeau, allez-y. Ne restez pas à tergiverser, à hésiter, à rester enfermé. C'est comme si là, on vous invitait à passer de l'autre côté, là, justement. À entrer dans un nouveau monde. Là, il y a comme une ouverture, justement, une sorte de passage, là. Donc, c'est assez intéressant avec ce tarot-là. Bon, j'ai l'impression, effectivement, voilà, que votre guidance, elle est un petit peu... C'est pas que c'est décousu, mais il y a plusieurs fils. Voilà, il y a plusieurs fils à tirer. Donc, je vous laisse prendre ce qui vous correspond selon votre situation, comment ça résonne pour vous. Et là, en dos de deck, on a un valet de bâton. Alors, avec le valet de bâton, on va retrouver cette énergie un peu plus jeune, voilà, liée à l'enfance, à l'enfant, etc. Et les bâtons que vous avez, donc on avait un ici et un ici. Donc, on en est à 4 bâtons, mine de rien. Et le valet de bâton, c'est cet élan, tout feu, tout flamme, on a envie de faire plein de choses, et c'est un peu l'enfant qui sautille partout, alors qui peut s'éparpiller. Du coup, il y a un risque de faire un peu la girouette, d'aller un peu dans tous les sens, etc. Donc, l'idée, c'est de maîtriser. Hein. Bon, avec un empereur, a priori, il n'y a pas de souci. Mais voilà, de maîtriser un petit peu toute cette énergie-là, débordante. Et donc, il y aurait bien là le potentiel pour créer quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose qui soit enthousiasmant. Alors, c'est intéressant parce que du coup, 10 de bâton, valet de bâton. Le valet de bâton, il est en dehors de votre tableau, là, vous voyez. Donc, peut-être que c'est à venir. Peut-être que quand vous en aurez terminé avec ça, que vous arriverez à faire le point, je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'il y avait justement besoin d'abord d'obtenir un diplôme, un certificat, je ne sais pas, pour pouvoir accéder de manière légitime à autre chose. Enfin, mais avec ce valet de bâton, il y a bien cette idée d'un élan, d'un renouveau, là, qui est enthousiasmant, qui pulse, quoi. Vous voyez. Et là, après, on a la 7 de coupe, on a un roi de denier. Ok, bon. En tout cas, voilà, pour moi, il y a l'idée d'une progression quand même. Un 10 de bâton, valet de bâton. Alors, ça peut s'agir, ça peut parler
il peut s'agir, pardon, je vais y arriver, du professionnel, hein, tout à fait. Voilà pour le tirage général. Je mets pause et je vous prépare votre tirage sentimental. Voilà, alors on découvre ensemble votre tirage sentimental. Donc ça reste encore une fois général, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, etc. Donc en dos de deck, vous avez la 7 d'air, c'est la 7 d'épée, qui là encore va nous parler un petit peu de ruse, hein, de stratagème, de faire des choses en douce, ou que quelqu'un fait des choses en douce, ou cache quelque chose. Alors ça peut être une surprise, on cache une surprise, mais des fois ça peut être quelque chose d'un peu plus négatif. Alors on va voir ce qu'il y a de positif et de favorable. Un magnifique as de bâton. Ce qui est compliqué, un obstacle, etc., défavorable, la reine de denier, hein, la reine de terre. Le conseil, la 6 d'air, c'est la 6 d'épée. Ce vers quoi tend votre vie sentimentale, amoureuse, voilà, vers quoi vous vous dirigez, vous avez la 8 d'épée. Bon là je vais recouvrir parce que ça ne me plaît pas. Et la carte de synthèse qui peut aussi refléter votre état d'esprit, la 3 de coupe. Ok. Alors, ce qui est positif là avec cet as de bâton, c'est soit un renouveau passionné au sein d'une relation déjà existante, soit ça peut potentiellement évoquer une rencontre, coup de cœur, attirance physique plus, voilà, on ressent du désir, on ressent de la passion, voilà, c'est chaud quoi. On est plein d'élan, plein d'enthousiasme, voilà, il y a quelque chose d'assez joyeux, d'assez pétillant en tous les cas, donc ça peut être juste votre énergie, ça peut être l'énergie de la relation, ça peut être l'énergie du partenaire, mais en tout cas on vous dit que toute cette chaleur, tout ce dynamisme, toute cette pétillance, j'ai envie de dire, voilà, est favorable. Ça peut aussi parler de tout simplement dégager quelque chose qui est rayonnant, qui est attirant. Par contre, ce qui est défavorable ici, c'est la reine de terre. La reine de terre, c'est donc la reine de denier. Alors, c'est assez surprenant de se dire qu'elle peut être négative, cette reine de denier, parce que d'ordinaire, voilà, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, voilà, elle fait attention à son confort, au confort des autres, etc. Mais là, c'est en négatif. Donc, soit il y a l'idée d'en faire peut-être trop, pour le coup, comment dire, presque d'en devenir superficielle, pourquoi pas, hein, d'être trop dans les apparences. Et en fait, la reine de denier, dans son côté négatif, elle peut presque être un peu hautaine. Alors encore une fois, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais on retrouve peut-être, vous voyez, ce petit message-là lié à l'orgueil, un peu de se la péter, ou de... Bon, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr, si vous ne vous sentez pas concerné, vous mettez ça de côté, mais il y a quand même cette idée-là, ça me fait rire, parce que je trouve ça assez incroyable, les liens que font les cartes entre elles, quoi. Mais la reine de denier, oui, elle peut avoir ce côté prétentieuse, quoi. Ou alors, elle peut aussi être égoïste, tout simplement. Elle ne pense qu'à elle. Ou il ne pense qu'à lui. Mais vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Avec la 6 d'air en conseil, on vous conseille de quitter une situation conflictuelle si c'est le cas. Hein. Si c'est le cas, si vous sentez qu'il y a une communication qui est compliquée, si ça vous prend la tête, vous sentez que voilà, vous n'arrivez pas à discuter de manière saine, équilibrée, enfin voilà, que c'est pas constructif, quoi, que ça n'apporte rien, on vous invite ici à vous éloigner, à prendre de la distance avec une situation donc, qui serait inconfortable, voire un peu piquante. Hein. Si quelqu'un... si cette personne, par exemple, cette personne, donc ça peut être vous, mais ça peut être l'autre qui est en face de vous. Si vous rencontrez quelqu'un comme ça, ou si votre partenaire est comme ça en ce moment, que vous sentez voilà, qu'il y a peut-être anguille sous roche aussi en plus, bon, vous aimeriez discuter, mais vous sentez que c'est compliqué, l'idée, ça va être de s'éloigner, et ça peut engendrer du coup la 7 d'épée, que ce soit vous qui soyez dans la ruse, dans le stratagème, d'aller un peu peut-être espionner l'autre, d'aller épier, d'aller un peu surveiller. Vous voyez dans quel sens ça peut toujours être dans un sens ou dans l'autre. Soit vous sentez que c'est l'autre qui vous cache quelque chose, vous essayez de communiquer avec lui, puis vous trouvez replié sur lui-même, égoïste, il ne veut pas parler, il est un peu prétentieux ou je ne sais quoi, on vous invite à prendre de la distance, à prendre du recul, à ne pas alimenter en fait une communication qui finalement serait stérile et voire méchante, quoi, piquante, etc. Et soit donc le fait
vous ressentez quand même peut-être quelque chose, et bien peut-être que ça va vous amener à devenir méfiant, voire à espionner. Bon, voilà, ça peut aussi être ça. Alors, vous allez vers quoi? Malheureusement, la 8 d'air, c'est quand même pas cool comme énergie. La 8 d'épée, ça va nous parler de vos propres peurs. De se sentir un peu bloqué, justement. Alors, c'est vrai que je fais le lien, du coup, avec la 4 de denier que vous aviez dans le relationnel, puisque je vous parlais de prison, d'être enfermé, etc. La 8 d'épée, on est un peu enfermé dans son mental cette fois-ci. On est enfermé dans des peurs, dans des fausses croyances, dans des doutes, on se pose plein de questions. Donc voilà, on se prend la tête quand même, clairement. Donc si vous êtes en relation, il y a peut-être une situation, soit que vous traversez en ce moment, soit depuis un certain temps, mais voilà, qui vous prend la tête. Parce qu'il y a quand même une idée de progression là, 6, 7, 8. On va vers quelque chose là qui devient un peu lourd, un peu pénible là quand même, au niveau relationnel. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez envie de faire une rencontre, vous êtes plein d'envie, voilà. Et puis en fait, bim, vous tombez sur quelqu'un qui pense qu'à lui, qui pense qu'à elle, puis au final, vous sentez que ça ne peut pas le faire, donc ça vous renvoie à votre solitude, et puis vous êtes un peu blasé, mais je vais rencontrer personne, j'en ai marre, c'est toutes les mêmes, c'est tous les mêmes, on peut pas construire quelque chose. Enfin, vous voyez tout ce genre de discours. Alors, du coup, moi, j'ai pas envie de vous laisser avec ça. Je vais en rajouter une pour aller voir un peu plus loin. La 3 d'eau ici, alors, deux choses. Soit ça va parler triangulaire, d'histoire, voilà, où on est trois, donc il y a une personne en trop. Voilà, s'il y a une histoire de, tiens, moi, je sens qu'il y a des cachotteries, bon, dans un sens ou dans un autre, encore une fois. Mais sinon, ça peut parler, là aussi, de rencontres, de faire des rencontres. Donc, je pense que, si vous êtes célibataire, pour moi, vous avez peut-être envie, là, de faire des rencontres, de sortir, d'aller boire un verre, de vous amuser. Il y a l'idée de démarrer léger, quoi. Voilà, on sort, on va boire un verre, on se fait plaisir. Mais il y a peut-être envie d'aller un peu plus loin, et puis, tac, ça bloque. Alors, soit c'est vous qui bloquez, soit c'est l'autre en face qui bloque. Et il y a l'idée, de laisser tomber, quoi. Pour moi, de prendre ses distances. Alors, je vais recouvrir ici, je vais prendre quoi? Non, je vais garder ça. Sur la 8 d'épée, voilà, comment soit sortir un peu de ce mental, soit, voilà, qu'est-ce qui vous attend un petit peu après, quoi. Une fois que vous avez... une fois que vous vous êtes fait un peu peur, là, que vous êtes... bon, bref, vous voyez comment ça... Comment dire? Des fois, notre mental, voilà, il nous joue des tours comme ça, et puis on va être capable rapidement de prendre du recul sur la situation, et puis de s'extirper là de ce mental, des fois, qui peut être un peu envahissant, un peu, voilà, un peu négatif, etc. Donc, pour les vierges, sur la 8 d'épée, vers quoi tend leur vie relationnelle, sentimentale, amoureuse? Sur la 8 d'épée. Ah, ça je préfère. La 10 d'eau. Donc, il y a moyen, effectivement, je vous dis que assez rapidement, vous sortiez de ce mental un peu bloquant, enfermant, qui peut engendrer de l'anxiété, etc. Pour vous reconnecter à l'envie de... voilà, la 10 de... Alors, c'est intéressant parce que la 10 de coupe, vous l'aviez en... La 10 d'eau, c'est la 10 de coupe, vous l'aviez en défi, justement. En défi, en challenge. Alors... ouais, du coup, je vais quand même avoir deux interprétations parce que c'est soit vous avez une sorte d'angoisse de je ne vais pas trouver l'amour, je ne vais pas réussir à fonder une famille, un foyer qui soit heureux, le bonheur, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, si vous êtes bloqué, enfermé dans des croyances comme ça et que vous vibrez ça malgré votre envie, votre enthousiasme et tout, du coup, ça devient un challenge, un défi, on n'y croit plus. Voilà, pourquoi pas. Soit c'est donc justement une capacité à dire ah non c'est bon, toi tu te tais là, le petit moulin là qui tourne avec des pensées négatives et toxiques, tais-toi. Non, moi je vise mon bonheur, je vise l'amour, etc. Donc comme si voilà, vous arriviez peut-être à justement canaliser ce mental qui peut être donc un peu écrasant, envahissant. Oh, et puis on a le chariot là qui apparaît en dos de deck. Donc le chariot, on retrouve cette énergie de bâton, de feu, voilà, d'un élan. Il y a l'idée
de mouvements, de rencontres, de déplacements, de choses assez rapides. Donc, encore une fois, selon votre situation, les choses pourraient potentiellement bouger assez vite. Ça peut potentiellement parler de rencontres, de se déplacer justement pour sortir, d'être invité ou de proposer, pourquoi pas, des invitations. Mais voilà, il y a quand même l'idée là d'avoir, et puis d'avoir aussi là, un peu la notion de succès, d'être vu. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous dégagez quand même une certaine énergie là, sachant que vous avez le diable justement dans vos forces et vos ressources hein, quand même. Donc peut-être quelque chose d'assez rayonnant, d'assez charismatique, sans aller jusqu'à la prétention, l'orgueil, etc., etc. Mais voilà, d'user aussi peut-être de vos charmes et de discerner après quelle personne serait... enfin, voilà, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous recherchez. Et si vous êtes déjà en couple, est-ce que vous êtes là à essayer de relancer, de ramener de la joie de vivre, de l'enthousiasme au sein de la relation, mais que malheureusement il y a quelqu'un qui tourne un peu le dos, qui est un peu braqué, un peu fermé, on vous demande là pour moi de ne pas insister, en tout cas pour l'instant. Et peut-être pourquoi pas de ramener, oui, de la légèreté, mais bon, voilà, si vous sentez que vous êtes face à quelqu'un qui est un peu braqué, un peu fermé, pour moi, on évite d'insister pour éviter le conflit aussi. Hein, vous voyez, voilà, il y a ça qui ressort. Voilà, j'en ai terminé pour le tirage sentimental. J'essaye de faire un peu court, mais j'y arrive pas. Hein. Je suis déjà à 41 minutes. Bon. Je conclus votre tirage avec l'oracle de la sagesse des sorcières pour avoir votre dernier mot, le petit mot de la fin, quoi. Pour vous les vierges, donc octobre 2023. Est-ce qu'il y a un mot-clé là qui pourrait conclure et résumer toute cette guidance pour vous les vierges? Octobre 2023 pour les vierges. On a le chaudron, le contenant. Alors du coup, ça me fait penser à la 4 de denier, moi. Le fait de contenir, de garder quelque chose, de s'accrocher peut-être à quelque chose, ou alors ça rejoint l'idée de ce feu intérieur qui bout là. Il y a aussi ça quand même, hein, ces énergies de feu là entre le diable, le chariot, l'as de bâton, le petit valet de bâton qu'on avait. Il y a aussi l'idée, voilà, ouais, tout ce feu, toutes ces lumières très jaunes, orangées, très chaleureuses. Et vous voyez, regardez, il y a la 6 de bâton qui est là encore. Donc on a encore des bâtons, le valet de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons. Donc il y a quand même une énergie de feu qui est assez présente hein, depuis le début dans votre tirage. Même si vous êtes un signe de terre, hein, mais voilà, on voit que c'est une énergie qui semble vous porter ce mois-ci. Il y a peut-être que vous bouillonnez, je sais pas, vous bouillez, non ça se dit pas, c'est moche, hein. Vous bouillonnez. Il y a, alors, est-ce qu'il y a l'idée d'utiliser toute cette énergie correctement, voilà, de la maîtriser avec l'empereur, que ça parte pas dans tous les sens. Le diable, voilà, il va user de son énergie, de son charisme, de son potentiel de séduction, voilà, juste comme il faut. Enfin, moi, je pense qu'il y a une certaine maîtrise quand même. Une certaine maîtrise, en tous les cas, pour rester dans cet équilibre dont on vous parlait avec ce petit message de l'orgueil, là, de ne pas en faire trop et éventuellement de ne pas aller dans cet extrême de superficialité ou de je regarde plus haut, je regarde les autres de haut, enfin, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, il y a quand même le mot-clé contenant. Donc, soit c'est vous qui contenez beaucoup d'énergie et ça demande un peu à sortir, à jaillir, soit il y a l'idée de garder. Voilà, donc bon, vous voyez hein, comment ça peut vous parler, ce dernier message. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.